Bonjour frère Bananas, on va vous présenter notre collection de motos. Première moto, une BM, moto italienne, fin des années 70 pour enfants. Un cours de restauration, là, il manque le phare, mais sinon tout fonctionne. Deuxième moto, une Montesa Kota 25C, la dernière qu'on a achetée, donc là elle est pas restaurée du tout là. On va décaper tout le cadre et puis on va essayer de la faire répéter. Les premiers modèles de Montesa Kota 123. Elle est pratiquement finie, hein. Peinture refaite, il y a le couvre-sel à changer, fonctionne parfaitement. Voilà, c'est la grande sœur de celle-ci. C'est ma Montesa 247, elle est de 77, donc c'est celle que je roule quotidiennement. La suite de la 25, la 123 et la 247. Elle n'a pas fonctionné pendant au moins 25 ans parce que le moteur était déposé et puis on l'a laissé dans une cuvette pendant 25 ans. En fait, c'est ma première moto, je l'ai eue à 13 ans. Une deuxième Montesa 247, la plus récente des années 80, les derniers modèles. On l'a acheté, elle était vraiment toute pourrie. Toute la partie cycle a été refaite, tout le moteur a été refait. Il manque juste à finir de passer le réservoir au Restom, mettre les garde-boue et après tout fonctionne. Montesa 123 des années 80, 81, 82. Celle-là, elle est dans son jus d'origine. Elle n'a pas changé depuis les années 80. C'est la première Montesa que j'ai achetée. Toutes les pièces sont d'origine sur celle-ci. Encore une Montesa 123, celle-là de 78-79. C'est un modèle bien spécifique entre le modèle rouge et le modèle blanc. Ils ont conservé le cadre, par contre ils ont mis des grandes roues. Et la boîte à air qui est bien spéciale. Le culasse et cylindre, ils sont un peu hybrides. Elle est en cours de restauration là, il manque juste à monter les leviers et la faire tourner. Et essayer de la démarrer. Ça c'est une Montesa Kota 200. C'est un modèle qui se rapproche beaucoup de la 123. Ils ont juste augmenté les centimètres cubes. C'est un modèle qui tourne très bien, très fort. Après, il n'est pas totalement d'origine. Là, il y a un pot de 3,49 à changer. C'est vraiment une super moto. C'est un 123 premier modèle. Là, elle est en cours de restauration. On va changer la roue avant qui n'est pas d'origine, qui n'a pas la bonne taille. Monter un carburateur Mikini. Problème d'allumage qui est à régler. Mais, elle marche, mais 30 secondes. Les amortisseurs, ils sont pas d'origine aussi. C'est les amortisseurs de la 349 qu'on va voir après. La Montesa 349, un des derniers modèles de chez Montesa. Classique, hein. C'est une moto de 79-80. Qui est fonctionnelle, qui tourne bien. Alors celle-là, par contre, quand on l'a achetée, elle était entièrement en pièces détachées. C'est une moto qui fonctionne un peu comme un tracteur. Hein. Elle aime les pilotes un peu généreux. Une Tokoya, alors ça c'est une pièce rare, c'est une moto sur une base russe de l'ex-URSS qui était faite par un importateur anglais. Il y en a très peu en France des comme ça, il doit en avoir 2 ou 3. Ça, c'est des années 90. Début 90, un 50 cm3, c'est assez rigolo. Ça, c'est ma Fantic section. C'est un modèle 95. C'est ma 3e moto que j'ai eue. J'ai dû l'acheter dans les années 2000, je crois. Donc ça, c'est une Beta Techno de 94, donc les premiers modèles de Beta Techno. Ça marche très fort, hein. C'est une super moto, super solide, super bien à conduire. Bon, c'est pas une Montesa, mais bon, ça marche bien quand même. Bon, bah voilà, on a fini notre présentation de notre collection. Il nous reste encore 2 modèles qu'on n'a pas présentés, mais ce sera pour plus tard. Puis sinon, on va démarrer quelques motos. Je vais démarrer ma petite chérie, c'est ma 247. Et viva Montesa! Démarrage de la 349.